Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Malonda Francisco, je suis le père de 5 enfants Malonda qui ont été enlevés, ensuite placés abusivement par les réseaux criminels de trafic et sacrifice d'enfants ici en France, les réseaux qui violent, qui adrenochromisent, qui trafiquent, qui vendent les organes, qui orientent à la prostitution infantile, les réseaux qui orientent à la délinquance aux enfants, les réseaux qui font tout du mal, tout du mal de la mafia vraiment, sans avoir été convoqué au tribunal. Donc ça fait 15 mois. Parmi ces 5 enfants-là, il y a ma fille qui a 5 ans, a été violée pendant plusieurs mois avec la complicité totale de l'aide sociale à l'enfance qui avait placé ma petite fille chez MSC célibataire. Au même moment, ils déscolarisent l'enfant pour rendre bien efficace leur couple. Donc ma petite a été déscolarisée. Je vous précise aussi que j'ai mon garçon, mon fils, qui a 13 ans et porté disparu depuis la date de l'enlèvement. Donc c'est ça la situation de la famille. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous annoncer qu'hier, 21 septembre 2023, j'ai souffert un attentat. Je m'explique. Moi, j'ai trouvé un petit boulot en tant que chauffeur-livreur du poisson. Le matin, je livre les poissons au certains restaurants. Et hier, lorsque j'étais dans une ville qui s'appelle Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94, c'est région parisienne, mon chef, il m'appelle. Francisco, tu es où? Moi, je lui ai dit que j'étais dans la ville où je me trouvais à cette époque, à ce moment-là. Il me dit que, écoute, je viens d'avoir une information, je viens d'écouter une information. Toi, tu as fait un accident, tu as projeté un enfant qui va mourir. Tu as fait un accident, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que tu n'as pas regardé, tu n'as pas vu l'enfant? Moi, je l'ai dit tout de suite, chef, c'est où cet accident-là? Il est où? C'est dans la ville de Nogent-sur-Marne. C'est toujours dans les 94. Et moi, je l'ai dit tout de suite, non, chef, c'est faux. Ça, c'est la projection, c'est le coup monté par les réseaux là qui trafiquent d'enfants. Comme ils veulent à tout prix me faire du mal, ils veulent me tuer, ils veulent me faire taire. Parce que je suis en train de dénoncer les crimes violents auxquels nous sommes victimes ici en France. Donc, c'est faux, chef. Premièrement, moi, j'ai mon permis de conduire. J'ai validé mon permis de conduire ici en France, permis de conduire français. Donc, j'ai la conscience totale de la responsabilité civile en cas d'accident, mais aussi de la responsabilité pénale lorsque, par exemple, si je tue une personne avec ma voiture, ça, c'est là, avec l'intention, bien sûr, cela, ça peut être considéré comme un homicide volontaire. Non, mais homicide volontaire plutôt. Donc, je n'ai pas fait un accident quelconque, mais surtout, j'ai dit tout de suite à mon chef, grâce à Dieu, Dieu m'aime vraiment, parce que cette ville-là, chef, vous dites, moi, je n'ai pas passé dans cette ville hier. Aujourd'hui plutôt, comme parce que l'appel c'était hier. Je dis à mon chef que je n'ai pas passé dans cette ville. Normalement, je passe sur cette ville à chaque fois que j'ai fait le trajet. Mais hier, soudainement, je ne sais pas, c'est Dieu même qui n'a pas voulu que les projets macabres là s'effectuent vraiment par ces réseaux-là, vraiment qui veulent me faire du mal à tout prix. Hier, normalement, je passe par cette même ville, Nogent-sur-Marne. Mais hier, je suis arrivé dans un moment, euh, tout à coup comme ça, j'ai comme si quelqu'un qui a dévié mon volant. Je entre dans un autre chemin où il y avait même pas la population, il n'y a même pas de passage piéton, il n'y a rien de tout. Après, une minute après, je me suis dit moi-même, oh, mais pourquoi je suis venu ici? Sans savoir finalement, c'est Dieu qui a dévié ça. C'était la grâce du Dieu, c'était la grâce aussi de tous nos ancêtres méritants, mais aussi c'est la grâce de vous tous que vous me soutenez, parce qu'à partir du moment que vous compatissez avec notre douleur, avec les injustices que nous subissons, automatiquement ça devient une grâce pour nous, une malédiction pour les criminels là. Donc, je l'ai dit tout de suite, non, 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 moi je n'ai pas passé dans cette ville.
Mon chef me dit, ah, bon, attends, je vais appeler le commissariat local. Il appelle le commissariat local. Quelques minutes plus tard, il me rappelle, oh, écoutez, Francisco, tu peux être tranquille parce que je viens de confirmer, il n'y a pas eu un accident dans cette ville, c'est la police qui confirme. Mais moi, je l'ai dit, chef, ça ne peut pas rester là parce que cela, c'est très grave. C'est une diffamation calomnieuse très grave. Parce que s'ils ont fait ça, aujourd'hui, ça n'a pas abouti. Ça veut dire que, vu que moi, je n'ai pas passé par cette ville-là qu'ils avaient projetée, ça veut dire que prochainement, ils peuvent faire la même chose. Parce que moi, je suis tous les jours au volant. Ils peuvent faire la même chose et probablement, ils peuvent valider. Parce que même la police là qui a confirmé que non, il n'y a pas eu un accident. Si j'avais dit certainement que moi j'ai passé par cette ville, automatiquement ils allaient valider même que c'était vrai. Même la police, pas certaines polices sont des complices dans ces réseaux-là. Si moi j'avais confirmé que j'avais passé sur cette ville-là, automatiquement même la police allait confirmer les crimes. Donc, et aujourd'hui, je me suis dit non. Aujourd'hui, le 22 septembre, je me suis dit non. Il faut que j'aille au commissariat de la police pour aller porter plainte parce que cela, c'est très grave. Il faut avoir quelque chose écrit, un procès quelconque pour éviter que ces gens-là qui veulent me faire du mal, veulent me tuer à tout prix parce que je suis en train de dénoncer les crimes graves, visibles, palpables, auxquels nous sommes victimes. Mes enfants qui sont enlevés, kidnappés, mis dans les réseaux, sont portés disparus. Donc ils veulent à tout prix me faire du mal. Ça veut dire qu'ils sont capables même de me tuer de n'importe comment. Je me suis dit non, il faut que je parte à la police, au commissariat de la police de Nogent là-bas, pour aller porter plainte. J'arrive au commissariat de Nogent, je vais. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Voilà, donc la police refuse de recevoir ma plainte, me dit que comme il y a cette fausse information, donc il faut ignorer. De toute façon, si tu n'as pas perdu ton emploi, donc faut ignorer ça parce que c'est une fausse information. Bon, je ne sais pas, mais lorsque mon chef m'a dit ça hier, elle a confirmé, tu vois, elle m'a mis écouter comme si c'était une radio. Une information, c'était une radio ou un enregistrement quelconque, parce que moi j'ai confirmé le numéro de mon camion. C'est l'information que mon chef m'a donnée. Ça veut dire que c'est une chose vraiment bien orchestrée, bien préparée. Ils veulent me faire du mal à tout prix, ces gens-là. Ils veulent me faire du mal. Donc, s'ils avaient validé ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même la télé, ils allaient convoquer la télé, la presse, la télé qui ne donne pas des informations pour pouvoir dénoncer les crimes que nous subissons ici. Mais cette fois-ci, la télé elle allait notifier ça, tout ça là. Regardez, qu'il y a une personne déjà connue, il est connu déjà par les services de la police. Il est commis, il a violé ici, il a volé, c'est ça. Comme ils ont plusieurs de fausses accusations, fausses informations, de faux dossiers montés. Hier, tous ces dossiers-là, ils allaient être connus publiquement par le public, mais c'était faux de mensonges. Je vous précise que depuis que j'ai validé mon permis de conduire, regardez la convocation d'examen du code, non, d'examen de, comment on appelle ça, d'examen du code, oui, d'examen de code. Regardez mon résultat d'examen du code de la route. Regardez ma convocation d'examen pratique, donc la conduite. Regardez les résultats de mon examen pratique de conduite, donc favorable. Avis favorable, donc j'ai validé mon permis. Depuis le mois de février que j'ai validé mon permis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu mon permis. Toutes les démarches que j'ai faites
Le permis, jusque-là, ça fait presque une année, c'est bloqué au niveau de la préfecture là-bas. Ça veut dire que toute démarche que j'ai fait, ces réseaux-là, ils interceptent tous mes courriers. Je suis sûr qu'aujourd'hui, s'ils avaient validé ça, ils me mettent en prison. Vraiment innocent. Me mettre en prison, que j'ai tué un enfant. Ça veut dire, eux-mêmes, ils allaient déjà mettre dans la télévision. Regarde, en plus, ils conduisaient même sans permis. Je ne sais pas quoi, mais moi, j'ai validé mon permis de conduire ici en France. J'ai fait tout, regarde, vous avez vu les preuves. Mais jusque-là, le permis est bloqué. Je ne sais pas, peut-être ils ont fait ça, ils ont intercepté mes démarches pour pouvoir valider un projet macabre qu'ils avaient contre moi, contre ma famille. Ma famille, aidez-moi vraiment. Tu vois, vous avez vu, finalement, il y a plusieurs personnes qui sont même condamnées innocents. Sont des innocents vraiment, comme moi. Si c'était le cas, si j'avais passé sur cette ville-là hier, aujourd'hui, j'allais automatiquement soit être en prison. Parce que plusieurs autres dossiers, faux dossiers, hein, qu'ils avaient déjà préparés dans leur laboratoire diabolique là, ils allaient sortir hier dans la télé. Toutes les télévisions allaient être là hier. Donc aidez-moi vraiment, je suis vraiment en danger, vraiment, toute la famille est en danger, ma famille, aidez-moi. Merci.